Ni chachi misa nana nyamio. Oh, ni chachi misa huyilimi. Ni chachi misa nana nyamio. La vie de tous les instrumentistes qui sont avec nous depuis le vendredi. Que Dieu vous bénisse également. Voilà, également tout mon staff. Et que le Dieu de mes pères vous visite davantage. Amen. Je bénis le nom du Seigneur parce que successivement hier et aujourd'hui j'ai échappé de justesse à 2 terribles accidents. Voilà, et par la grâce de Dieu je suis en vie. Amen. Et je bénis le nom du Seigneur. Voilà, je bénis le nom du Seigneur. Sinon je n'allais pas comme Moïse rentrer à Canaan en 2018. J'allais voir ça à partir de la montagne. Mais moi je ne veux pas voir à partir de la montagne. Alléluia. Comme moi, tu ne verras pas 2018 à partir de la montagne. Tu rentreras en 2018. Tu n'as pas bien dit Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Nous allons aller dans les Écritures. En Genèse 47 à partir du verset 28. Amen. Je vais utiliser la petite ressource physique qui me reste pour prêcher, pour donner ce message. Alléluia. Alléluia. Rapidement, Genèse. En même temps honorer la vie, pas seulement, pas d'abord d'un homme de Dieu, la vie d'un aîné, d'un grand frère, d'un papa, alléluia, quelqu'un qui, dans mes débuts dans le ministère, a ouvert la porte de chez lui, afin de pouvoir débuter une grande cellule de prière derrière l'église Foursquare, à la CDC, et par la suite, le Seigneur a permis que cet homme soit véritablement, lui et sa femme, un soutien pour moi. Un soutien dans tous les sens du terme. Et quand j'ai été même opéré, sa femme qui est dans le corps médical a été le canal par lequel le Seigneur a permis que l'opération se déroule très bien et à moins de coûts. Et également aujourd'hui encore, Dieu me fait la grâce de sa visite. C'est un homme de Dieu, c'est un missionnaire de l'église Foursquare. Amen. Donc on puisse ovationner le missionnaire Jeffrey. Alléluia. Lève-toi et acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Que Dieu encore bénisse votre vie. Merci pour la visite. Et le jour des années de la vie de Jacob fut de 147 ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je te prie, ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. Joseph répondit: je ferai selon ta parole. Jacob dit: jure-le-moi. Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Bien aimé, que Dieu bénisse encore sa parole. Amen. Je vais être très bref, mais je veux être encore puissant dans la parole, parce que c'est mon ministère. Je veux, à travers les Écritures ce soir, emmener quelqu'un dans une atmosphère. L'atmosphère où Dieu va te donner de régner qualitativement en 2018. J'ai dit depuis quelques semaines que 2018 est l'année de l'indépendance, l'année de l'autonomie. Voyez-vous, chaque année a son histoire et chaque année a son dénominateur. Et chaque année est constituée d'environ 365 jours, comme je l'ai dit à la veillée. Et dans chaque année, il y a des fêtes qui sont fixées. Mais une année ne peut pas nous dicter ses lois. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons en nous la capacité d'influencer la matière, le temps et les territoires que nous fréquentons. C'est ainsi que quand Dieu a parlé à Abraham, en Genèse chapitre 12, il dit: quitte la maison de ton père, va dans un pays que je te montrerai. Il a dit: tu seras béni. Tu seras une source de bénédiction. Ceux qui te béniront seront bénis. Mais ceux qui te maudiront seront maudits. Mais bien aimé, j'ai expérimenté dans l'étude de cette petite partie de l'histoire d'Abraham que nous avons la capacité de rendre prospère un lieu qui n'est pas prospère. Parce que les Écritures disent que quand Abraham a quitté la maison de son père, il est parti avec Lot. Il est parti avec la mauvaise personne. Parce que Lot veut dire voile. Donc de manière prophétique, chaque mouvement que Abraham obtempérait dans sa destinée était limité par Lot. C'est-à-dire qu'il n'avait pas une bonne visibilité de sa destinée. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne marchons pas par la vue,
mais nous marchons par la foi. Et donc l'autre était la dimension où la foi d'Abraham était limitée. Mais il arrivait un moment où Dieu, lorsque Dieu veut forcer quelqu'un à rentrer dans sa bénédiction, Dieu va créer des prétextes. Et la Bible dit que les bergers de Lot et les bergers d'Abraham vont commencer à se disputer la paternité de certains puits. C'est ainsi que Abraham va trouver judicieux de pouvoir établir une séparation entre Lot et lui. Il dit à son neveu Lot, va à gauche, le pays est grand. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. La Bible dit que Lot, qui n'a pas été sage, a décidé d'aller dans un pays qui était favorable. Écoutez bien aimé, vous pouvez commencer votre destinée dans un lieu qui est favorable, mais c'est la finalité qui compte. Parce que Dieu ne retiendra pas où tu as commencé, mais Dieu retiendra où tu as achevé la course. C'est pour cela Paul dit, je cours de telle manière à achever de manière positive ma course. Bien aimé, j'ai vu des gens qui ont commencé dans la boue comme arme, dans l'humiliation, mais terminé avec une sablade qui était devenue un faiseur de roi. Et ma prière à partir de ce soir est que lorsque tu rentreras en 2018, que Dieu te fasse quitter les terres qui ne t'étaient pas bonnes, les terres qui ne t'étaient pas favorables. Quelqu'un m'a pas dit un enfant. Quelqu'un m'a pas dit un enfant. Je déclare que 2018, tu quitteras les terres pour rentrer dans ta terre de bénédiction. Alléluia. L'autre est parti à Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit qu'Abraham est parti dans un lieu désertique. Mais Abraham avait l'onction. Et l'onction est déterminée par notre capacité à travailler comme Dieu. Quand vous avez l'onction, vous ne travaillez plus dans le naturel, mais vous travaillez dans le surnaturel. Le surnaturel est composé de deux mots, sur et naturel. Ce qui veut dire que quand vous êtes un homme du surnaturel, vous n'êtes pas bloqué par les choses du naturel. Vous êtes sur le naturel. Vous travaillez au-delà de la science. Vous travaillez au-delà du caractère, de la mentalité humaine. Rien ne peut vous arrêter. En ce sens que là où la main de l'homme s'arrête de travailler dans votre vie, la main de Dieu commence à travailler. Quand la main de Dieu commence à travailler, je vois Belshazzar qui était dans le temple et qui a vu le doigt de Dieu pointer un décret au sujet de son règne. Bien aimé, lorsque la main de Dieu commence, il y a un décret qui sort. Mais quel est ce décret? Le décret qui sort à partir de ce soir est le décret où le règne de la misère, le règne du célibat, le règne de la mort, le règne de la maladie s'arrête. Donc à destinée à partir de ce soir. Et Abraham s'est retrouvé dans un pays. Mais plus tard, la Bible dit que les positions seront changées. Abraham va commencer à prospérer et l'autre aura des problèmes. Vous comprenez une chose qui est fondamentale. Et je suis venu ce soir pour te rappeler que tu travailles dans l'alliance d'Abraham. La Bible dit que toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham. Et quand vous commencez votre marche avec Dieu, si vous méprisez la loi et le principe des alliances et des pères, vous ne pouvez pas rentrer dans votre destinée prophétique. Et ce soir, je vais ouvrir l'entendement de quelqu'un sur quelque chose de précis. Il a décrit dans ce paragraphe, la Bible dit qu'après les 17 années que Jacob a passé en Égypte, bien aimé, nous sommes également, nous aussi, après 17 années dans le deuxième millénaire. Parce que depuis que Jésus-Christ de Nazareth est mort, nous avons commencé à compter le calendrier à partir de l'an 0, à partir de Jésus. Donc Jésus a commencé à créer un premier millénaire et un deuxième millénaire. Donc de manière prophétique, nous ne sommes pas à l'an 2017, mais nous sommes à l'an 17. Et nous sommes en Égypte. L'Égypte c'est quoi? L'Égypte de manière prophétique, ce n'est pas la terre égyptienne que nous connaissons, mais c'est un point, c'est un territoire, c'est une position dans notre marche avec Dieu. Bien aimé, il y a trois positions dans notre destinée. Il y a l'Égypte, il y a le désert et il y a Canaan. L'Égypte c'est le lieu où tu es oppressé, où tu es dans l'esclavage, où on se moque de toi, mais ce n'est pas le lieu où tu restes, mais c'est le lieu où tu expérimentes le Dieu de Moïse. C'est le lieu où tu expérimentes la providence divine. C'est le lieu où on ne peut pas te tuer. C'est le lieu où on te refusait de t'adopter, on t'adopte. C'est le lieu de ton règne. En Égypte, les gens ne sont pas convertis comme en Côte d'Ivoire. En Égypte, les gens sont idolâtres comme en Côte d'Ivoire. Mais en Égypte, j'ai vu Moïse rentrer dans la terre de Pharaon et dominer à l'étranger. Bien aimé, en 2018, je vois quelqu'un en Côte d'Ivoire rentrer dans des sphères limitées à des gens et je les vois opérer dans une dimension de primauté et d'excellence. Je vois des gens
commencer à monter. Je vois des gens qui vont commencer à régner. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je suis en train de te dire, nous sommes dans le siècle d'un remplacement. Bien aimé, il y a des gens qui ont commencé à avancer avant toi. Tu n'as pas fait parler avec eux, qu'ils avancent parce que c'est le règne du remplacement. Laisse les gens dominer, laisse les gens avancer parce que ta position détermine ta victoire. Alléluia. Alléluia. Il dit, après avoir fait 17 ans en Égypte, il regarde son père. Plutôt regarde Joseph. Il dit à Joseph, j'ai fait 17 ans en Égypte. Écoutez, il n'était pas seulement qu'en Égypte, mais ils étaient à Goshen. Une terre prospère, une terre qui était viable, une terre où il y avait la prospérité. Mais il dit à Joseph, Joseph, écoute-moi très bien, quand je vais mourir, oh, c'est profond ce qu'il a dit. Je viens t'annoncer une première vérité. Écoutez, si quelqu'un parle à son fils pour lui dire, quand je vais mourir en témoin, de manière prophétique, il est en train de dire qu'il va mourir avant son fils. Donc il est en train de dire que son fils ne va pas connaître la mort précoce. Donc en réalité, je suis en train d'annoncer à quelqu'un, tu ne vas pas mourir d'aussitôt, tes finances ne mourront pas d'aussitôt. Je suis en train de te dire quelque chose ce soir. Alléluia. Quelqu'un ne me comprend pas. Je suis dans la dimension d'un coq ce soir. La Bible dit que Jésus a dit à ses disciples, Pierre, je vais mourir. Pierre regarde Jésus et puis dit à Jésus, tu ne mourras pas. Jésus lui dit, le coq n'aura pas chanté 3 fois et tu te rappelleras de cette parole. Bien-aimé, je suis comme le coq ce soir. Je suis en train de te rappeler des paroles divines ce soir. Deutéronome 28, le verset 7. Tes ennemis sortiront par un seul chemin, seront dispersés par seul chemin. Deutéronome 28, verset 13. Si tu obéis à mes commandements, je ferai de toi la tête et jamais la queue. Il dit en somme, à partir du chapitre 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit dans la santé de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointris ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur, la grâce, les voyages, la prospérité, la santé, la grandeur, la gloire m'accompagneront. Ce n'est pas moi qui les accompagne, mais c'est moi qui les accompagne. En 2018, on ne va pas être celui qui va accompagner, mais tu es celui qu'on doit accompagner. Celui qu'on accompagne a de la valeur. Celui qu'on accompagne n'est pas n'importe qui. C'est quoi la famille t'accompagner parce que tu reviens de la maison où tu étais chassé avec tes biens. Je te vois du lieu où tu étais chassé dans ton entreprise. Je vois le DG t'accompagner parce que tu es l'homme de la solution. La Bible est là. Pharaon a rêvé. Tu as rendu incapable les magiciens, les astronautes d'interpréter les songes. Le temps est arrivé où Dieu va rendre incapable les gens de ta génération de faire certaines choses. 2018, c'est l'année où la coquille de l'anonymat va se briser pour qu'on parle de toi, pour qu'on parle de ton Dieu, pour qu'on parle de ton étoile. Bien-aimé, il y a des étoiles qui effraient, il y a des étoiles qui donnent des orientations. Quand l'étoile de Jésus est sortie, les mages d'Orient n'avaient pas besoin de boussole, mais ils avaient besoin de l'étoile. On aurait besoin de toi pour marcher, on aurait besoin de toi pour avancer, on aurait besoin de toi pour poser des actions, on aurait besoin de toi pour aller de l'avant. Alléluia. On aura besoin de toi. On aura besoin de toi en 2018. Il dit, fils, ne mentez pas. Je vais mourir, mais ne laisse pas mes os en Égypte. Pourquoi on ne laisse pas une autre chose? Mais il dit mes os. Pourquoi les os? Bien aimé, je vous ai dit quelque chose de fondamental. Écoutez, qu'est-ce que mais Ève a été faite à partir des os. La Bible dit que Dieu a endormi Adam et a pris une de ses côtes. Écoutez-moi la révélation qui est plongée dans les côtes. De manière scientifique, l'être humain a 12 côtes, 12 paires de côtes. Quand on enlève une côte, il reste combien? Il reste 11. Or, quand je rentre dans la révélation du mystère du chiffre 11, il est écrit en Matthieu chapitre 20 qu'il y a eu un ouvrier de la 11e heure. Il était assis. Cet homme ne travaillait pas. Cet homme n'avançait pas. Cet homme chômait. Je vois quelqu'un sortir d'un chômage. Je vois quelqu'un sortir de l'inutilité. Tu n'étais pas utile, mais tu seras
utile. Écoute-moi très bien. La plus grande malédiction qui existe, ce n'est pas que tu sois pauvre. Mais écoute-moi, Dieu a créé l'homme avec la potentialité et des capacités. Un homme n'est pas pauvre. La pauvreté se définit par quoi? Par l'absence et l'inertie, la capacité à ne pas mettre en exergue les dons et le potentiel que Dieu nous a donné. La richesse n'est pas fonction de ton compte bancaire, mais la richesse est fonction de la capacité et de l'exercice que tu manifestes à partir de tes dons. C'est ainsi que Salomon était sage. À cause de sa sagesse, il était prospère. C'est ainsi que David était un joueur de harpe. Avec sa harpe, il est rentré dans la royauté. C'est ainsi que Joseph était un interprète de songes. Avec l'interprétation de songes, il est rentré dans le palais. Bien aimé, que rien. Tu n'es pas pauvre, tu ne seras pas pauvre, tu ne resteras pas pauvre. Parce que je vois l'or, la gloire, l'argent, l'onction, la prospérité en toi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, écoute-moi très bien. L'ouvrier de la 11e heure était assis. La Bible dit, ils ont pris des ouvriers à la 3e heure, à la 6e heure, à la 9e heure. Le mode d'emploi des 4 différents ouvriers était différent. Le 6e, le 9e, c'est eux qui cherchaient le travail. Mais le 11e, ils ne cherchaient pas. Il était assis. Tu sais ce qu'on appelle la loi de l'attraction, bien le champ magnétique. Dans le champ magnétique, ou la loi de l'attraction, il y a l'aimant et il y a le fer. Le fer est là, l'aimant est là. Mais c'est le fer qui a attiré vers l'aimant. L'aimant ne bouge pas. Il y a un moment où tu ne bouges pas. Il y a un moment où tu es assis. Il y a un moment où tu es calme comme un bébé. Où tu ne parles pas. Tu encaisses. Tu pleures dans ton cœur. Les gens jeunes n'avancent pas. Mais les gens qui ne jeûnent pas avancent. Les prostituées avancent. Mais laisse-les avancer. Laisse-les aller devant. C'est le protocole diplomatique. Ils sont allés te préparer ton arrivée. Ils sont allés diriger le tapis rouge. Parce que toi, tu as oublié de la 11e heure. Bien aimé, j'aime la gloire de la seconde maison. Parce que l'oublié de la 11e heure, le chiffre 11 est déterminé par 2 chiffres 1. Et le chiffre 1 est le chiffre de l'excellence. Le chiffre 1 est attaché à Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans la version Souraki, la Bible originale, il est dit, la terre est un tohu bohu. Et la Bible couvrait toute la terre. Vous comprenez? Bien aimé, il y a la ténèbre de manière naturelle dans ta destinée. Mais le métabolisme de Dieu s'exercera à sa capacité à transformer les ténèbres en lumière. Je cherche un candidat. Je cherche quelqu'un qui meurt. Je cherche quelqu'un qui souffre. Je cherche quelqu'un qui n'avance pas. Parce que tu remplis le CV qu'il faut pour être l'oublié de la 11e heure. Alléluia. C'est de toi que je parle. C'est de toi que je suis en train de parler. Bien aimé, je veux prêcher la parole de Dieu ce soir. La Bible dit, quand David était en course, quand ils sont allés le chercher, écoutez, j'ai été subjugué et ébahi par les écrits de l'auteur de 1 Samuel. Il dit David, qui était berger, qui était derrière les caprices, qui était derrière les moutons, qui était rempli de sueur, qui était rempli de grâce. La Bible dit que cet homme était beau, il était blond, il ne sentait pas mauvais. Mais quel est ce travail qui ne salit pas? Écoutez-moi très bien, l'onction de Dieu a la capacité de t'embellir. C'est pour cela que tu n'as rien, mais quand quelqu'un te voit, il dit tu brilles. Bien aimé, ne fuis pas l'onction. L'onction est la denrée la plus forte. L'onction est la denrée la plus glorieuse. L'onction est la denrée la plus favorable. Quand vous avez l'onction, on ne peut pas vous maîtriser. Quand vous avez l'onction, vous transformez les impossibilités en possibilités. Écoutez-moi très bien. Je sens l'onction de Dieu sur ma vie pour dire à quelqu'un, si une veuve du nom de Sarepta a été capable de nourrir Élie, c'est que Dieu peut créer d'un lieu où les gens n'ont pas d'espoir la providence divine. Bien aimé, ouvre tes yeux. 2018, c'est l'année où les impossibilités deviendront possibilités. 2018, ce n'est pas l'année de ton voisin. Il est écrit, la femme est accoupée depuis 18 ans. Mais quand le Seigneur Jésus l'a regardé, il s'arrêtait de prêcher. Je m'arrête de prêcher ce soir et je localise quelqu'un. Je te localise ce soir. Il est dit, elle est accoupée. Il n'a pas dit une maladie quitte là. Il dit, je te redresse. Je redresse ta finance. Je redresse ton étoile. Je redresse tes affaires. Je redresse ta santé. Je redresse ta vie. Quelqu'un m'a pas dit amen fort. Alléluia. Il dit, tu m'enterreras
le sépulcre de mes pères, pas en Égypte. Pourquoi de mes pères? Il dit, je me coucherai. Il dit, mets ta main sous la cuisse. My to play the Lord sits. Est-ce que je peux révéler? Est-ce que je peux révéler? Il y a un mystère dans la cuisse. Il y a un mystère. La Bible déclare en Apocalypse, pendant que le Seigneur Jésus était sur le cheval blanc et que Jean était dans l'île de Patmos, dans l'expérience de l'extase, il dit, je vis le Seigneur assis sur un cheval blanc. Écoutez, il avait porté une robe, mais je me pose la question, comment quelqu'un a porté une robe, mais toi tu arrives à savoir que sur sa cuisse est écrit le roi des rois. Qu'est-ce qui parle de la cuisse? Pourquoi la cuisse? Écoutez-moi très bien, pour dominer en 2018, il vous faut rentrer dans la dimension du mystère de la cuisse et de l'épaule. Mais je vais commencer par la cuisse. Écoutez, quand vous prenez la cuisse est le haut du pied. Et la cuisse, de manière scientifique, est cette partie du corps qui donne la vitesse au pied. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il dit, mets ta main sous ma cuisse. Parce que quand je me couche au niveau de mes pères, l'onction des pères te suivra. Parce qu'il a dit en Hébreu 7, au verset 7, c'est sans contredire l'inférieur qui est élevé par le supérieur. En réalité, Abraham, plutôt Jacob, en disant à Joseph, mets-moi chez mes pères. Il est en train de dire à Joseph, tu ne mourras pas tant que tu observeras l'alliance des pères. Laisse-moi te dire ce soir, ce qui t'a limité, c'est que tu n'as pas opéré dans l'alliance de tes pères. Ce qui t'a limité, c'est que tu as méprisé les alliances de tes pères. Quand Élie était devant l'autel, devant les 450 prophètes de Baal, il dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, rappelant l'alliance des pères. Quand David a fini de libérer un décret sur ta vie, je libère ce décret, je déclare janvier 2018, février 2018, avril 2018, mars 2018, jusqu'en décembre 2018, 12 mois d'exploit, 12 mois de miracles, 12 mois de déblocage, 12 mois de percée, 12 mois de prospérité, 12 mois de croissance. On ne pourra plus t'arrêter. Regarde le TGV, il est en plein. Quand tu le bloques, il ne s'arrête pas là où tu l'as arrêté. Il s'arrête devant. On peut plus te maîtriser. C'est impépable. Et dans la dimension de l'épaule, il a dit en Ésaïe, il dit, un fils nous a donné. La domination reposera sur ses épaules. Bien aimé, quand Saül est allé consulter le voyant avec son serviteur, le prophète Samuel lui dit, les ânesses que tu cherchais sont retrouvées depuis 3 jours. Mais une fête est organisée pour toi. Rentre dans la salle des convives. Pendant qu'il rentre, la Bible dit que l'ordonnateur du repas a réservé le pauvre pour Saül. De manière prophétique, Saül rentrait dans la domination. Si un berger, si un protecteur de moutons a été roi, et toi, qui es un homme intelligent, si un propriétaire des cailles, des bébés a été roi, et toi qui es intelligent, et toi qui ressemble à une femme qu'on doit marier, et toi qui ressemble à un homme qui doit avancer, je supprime les hommes qui t'empêchent de te marier. Ils viennent sucer ta bénédiction. Ils te voient comme seconde maîtresse. Ils te voient comme une fiancée. C'est-à-dire qu'ils te fiancent, ils te défiancent. C'est fini. La prochaine relation dans laquelle tu rentres, c'est la relation qui aboutit à ton mariage. La prochaine relation dans laquelle tu rentres, c'est la relation qui m'a été prié de l'ordre. Regarde, parle de papa. Si te prie de l'ordre, je vais dire à quelqu'un, la Bible déclare que lorsque les animaux sont rentrés dans l'âge de Noé, ils sont rentrés mâles et femelles. Si Dieu a le souvenir du mariage des animaux, et toi qui étais créé à son image, et selon sa ressemblance, je suis en train de déclarer à partir de ce soir, le souvenir de Dieu se manifeste sur ta vie comme le Méphibosheth. Je prophétise que 2018 est une année de lancer. Alléluia. C'est pour cela, même si tu es dans la boue, même si tu es dans le noir, même si tu es dans un lieu reculé où on ne peut pas te piper, n'aie pas peur. Parce que le réseau de Dieu est plus rapide que la fonction 4G. J'ai dit, j'ai vu Dieu changer ma vie en moins d'une demi-journée. J'ai dit, Dieu peut te prendre. Dieu va prendre des inconnus. Parce que si Dieu prend ton nom pour t'aider, ton nom va se frapper la poitrine pour dire, c'est moi je t'ai fait. Mais quand l'onction de Dieu arrive, quand un corbeau nourrit Élie, vous savez qui est un corbeau? C'est l'un des animaux du règne des oiseaux les plus égoïstes, les plus ingrats.
et les plus sales. Et sa nourriture préférée, c'est la viande. Et Dieu lui dit, prends cette viande, va donner à Élie. Comment Dieu peut donner une viande à un animal qui est méchant? Et l'animal ne mange pas la viande. Et l'animal va à destination. Bien aimé, j'ai compris que la bénédiction connaît ton adresse. Quand tu vas te bénir, tu ne luttes pas. Quand une bénédiction t'appartient, tu ne luttes pas. Quand un mariage t'appartient, tu ne luttes pas. Mais si quelqu'un qui doit te fiancer te regarde en luppé maintenant, parce qu'il avait une petite fille, on dirait des épaules, on dirait les épaules ou bien les tours de Manhattan. Laisse-la. Elle va savoir un jour que Ben Laden a bombardé les tours jumelles de World Center. Elle aussi, sa beauté peut tomber. Mais l'onction restaure et actualise la beauté. L'onction renouvelle. Bien aimé, je vois quelqu'un avec un nez, on dirait le nez de Frata, avec les yeux, on dirait les yeux de la femme de Job. Parce que là, Job, elle est encore amoureuse. Avec ta chevelure, on dirait la chevelure d'une biche royale. Je suis en train de te dire, bien aimé, écoute-moi très bien. 2018, c'est l'année où les enfants de Dieu vont monter. C'est l'année où les places de païens, ils vont être joie. Et toi maintenant, tu vas prendre sa position. Tu as une BTS. Laisse-moi te dire, ton salaire ne sera pas le salaire d'un TS. Mais ton salaire sera le salaire d'un ingénieur. Je suis en train de te dire, l'onction peut tout. Je suis en train de monter ta foi. Je suis en train d'élever ta foi. Je suis en train de radicaliser ta foi. Je suis en train de rentrer dans ton cœur ce soir. Je suis en train de te dire, les ossements desséchés avaient les éléments qu'il faut pour la résurrection. La peau était partie, les nerfs étaient partis, tout était parti, mais c'était encore des os. Écoutez, j'ai fait des recherches sur les os. J'ai appris que les os ne se périment pas, les os ne s'attellent pas, les os ne se détériorent pas, les os restent intacts sur des années. C'est ainsi que souvent dans les enquêtes policières, on exhume des corps parce que le squelette est encore là. Le diable a mal fait de laisser tes os. Le diable a mal fait de laisser tes os. Je rentre dans ton prophétique maintenant. J'enlève tes os de l'Égypte. J'enlève tes os du village maternel. J'enlève tes os du village paternel. J'enlève tes os de la stérilité. J'enlève tes os de la maladie. Je vois les os que je suis en train d'enlever. Je vois les os que je suis en train de retirer. Je ne m'arrête pas dans le désert. Je prends ces os. Je les emmène là où coule le lait et le miel. Je les emmène à Canaan. Je les emmène là-bas. Je les emmène dans les vins pâturages. Je les emmène là-bas. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Parce que Dieu a un projet pour toi. Dieu a un projet pour toi. Il dit, je me coucherai auprès de mes pères. Auprès. Non, pas en Égypte. L'Égypte a Goshen. Mais mes pères ont la source des ressources. Vous comprenez? La source des ressources. Entre le robinet de la Sodécine et le château d'eau. Le robinet n'est rien, parce que c'est le château qui alimente le robinet. Donc quand tu puisses avoir un robinet en or, tu as encore dit, je suis à Benta, c'est la même chose, parce qu'on dépend du même château d'eau. Je suis en train de te montrer ce soir le château d'eau intarissable. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? J'ai envie de remarquer ce soir. J'ai envie de parler ce soir. J'ai envie de prêcher ce soir. J'ai envie de te révéler des mystères. La Bible déclare que quand Agar a eu Ismaël, pendant qu'elle fuyait, quand elle arrivait dans le désert, la Bible déclare que ce n'est pas partout que l'ange lui a parlé, mais l'ange lui a parlé au niveau du puits. Lorsque je vais encore en Jean 14, la Samaritaine a rencontré Jésus à côté d'un puits. Mais pourquoi l'autre puits, Abraham se dispute à partir d'un puits? Pourquoi Joseph a été jeté dans un puits? Oh, j'ai envie de prêcher ce soir. J'ai envie de prêcher ce soir. J'ai envie de prêcher, de révéler les fondements des Écritures. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. On jette Joseph dans un puits. Le puits était vide, mais il n'est pas mort. Donc j'ai compris par là que le puits n'était pas déterminé par l'eau ambiante, mais le puits était déterminé par une autre source. Et quand je creuse dans les Écritures, la Bible dit que Jésus dit à la femme samaritaine, si je te donne de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. En réalité, si elle buvait l'eau du puits, elle allait encore avoir soif. Mais quand elle boit l'eau qu'elle ne voit pas, mais qu'elle est déterminée par le puits, elle rentre dans sa destinée. Or, quand vous lisez les Écritures, la Bible déclare que le puits de Al-Roi était situé entre Kedesh et une autre ville. Kedesh fait d'une mise à part et consacrée. Et qui est consacré, qui est mise à part? Romains 12:1 me dit, la Bible dit, mes frères, mettez-vous à part comme un sacré
sacrifice vivant. Donc l'enfant de Dieu a mis à part, l'enfant de Dieu a consacré. Donc en réalité, le puits se trouve à compter de la consécration. Je suis en train de te dire, homme consacré, homme mis à part. Il y a un puits qui est à côté de toi. Ouvre bien les yeux. La Bible déclare que la femme ne voyait pas le puits, mais l'ange a ouvert ses yeux pour qu'elle voie le puits. Il y a des opportunités qui sont à côté de toi. Il y a ton mariage qui est à côté de toi. Il y a les affaires qui sont à côté de toi. Il y a des ouvertures qui sont à côté de toi. Bien-aimé, arrête de rentrer dans la dimension où tu envies les autres. Vous n'allez jamais me voir envier quelqu'un. Si quelqu'un est dans la voyance, c'est son appel. Je bénis le nom du Seigneur pour lui. Mais moi, avec la prédication, un jour j'arriverai à la Maison Blanche. Toi, avec l'onction du centre, un jour tu arriveras quelque part. Des peuples t'entendront, des peuples t'écouteront. Il y a eu un temps où David jouait la harpe, où les téléspectateurs c'était les aides, c'était les tiges de manioc, c'était les brebis, les bœufs. Quand il joue la harpe, tu entends. Il n'y a pas de producteur ni de manager, mais il y a un jour où un homme avait une forte prise, une influence d'un démon. La Bible déclare, il suffisait seulement que David joue la harpe. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de jouer la harpe devant des ministres, mais tu as seulement besoin de jouer la harpe devant l'homme de ta destinée. Un seul homme. J'aime le lion. Il n'est pas comme les bœufs et les moutons. Les moutons sont dans une méthodologie bête. Ils sont entourés par des bêtes. Une voiture arrive, ils foncent sur la voiture. Mais le lion, c'est un animal grégaire. Il vit en réseau. Sa famille, ses enfants. Souvent, ils sont deux. Ils ne sont pas beaucoup. Un aigle n'est pas beaucoup. Même quand il pond ses œufs, il détruit tous ses œufs. Il reste un seul œuf. Bien-aimé, il faut maintenant que tu te sépares de la masse. Il faut que tu apprennes à écouter Dieu. Un seul homme peut changer ta destinée. Une seule rencontre peut changer ta destinée. Un seul bon endroit peut changer ta destinée. Mais ce que j'aime dans le mystère de l'enfantement, quand la femme commence à être enceinte, la grossesse la déforme. C'est pour cela que tu es déformé. On te voit mal, on t'insulte. C'est simplement parce que tu es au 9e mois. Mais je te vois être admis à l'hôpital. Je te vois maintenant et j'entends la sage-femme. C'est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel dit, petit pouce, pousse pour une percée, pousse pour un voyage, pousse pour un miracle, pousse pour une promotion, pousse pour une avancée, pousse pour une croissance, pousse. C'est qui pousse. Je vois un ministère pousser, je vois un voyage pousser. C'est qui t'attend, je pousse. La guérison qui t'attend, je pousse. Le miracle qui t'attend, je pousse. La santé qui t'attend, je pousse. Je pousse, je pousse. Et quand je finis de pousser, je vois la tête qui sort. Je vois la tête qui sort. Je dois aggraver. Je dois aggraver. La Bible est là. Quand la statue de Dagon était devant l'âge de l'alliance, le matin, la statue est tombée et la tête était devant l'âge. C'est pour cela l'enfant sort par la tête. Parce que la tête est le symbole de l'autorité. Sur la tête, il y a les 4 sens au lieu des 5. Le sens de la vue, le sens de l'odorat, le sens de l'ouïe, le sens du goûter. Le chiffre 4 symbolise l'équilibre. L'équilibre, c'est le cosmos. C'est pour cela que de l'Éden sortait un fleuve qui se divisait en 4 bras. Je suis en train de te dire, si tu n'es pas sorti du ventre de ta mère avec 2 pieds et que tu es sorti avec ta tête, 2018 tu réussiras, 2018 tu avanceras, 2018 tu prospéreras. Il y a un sorcier ici qui est sorti à ses 2 pieds. Toi tu es sorti à ta tête. Donc tu seras béni. J'ai dit, tu seras béni. Il dit, jure que tu m'enterreras là-bas. Parce que vous ne pouvez jamais marcher dans l'alliance des pères sans avoir juré, sans avoir prêté serment. Quand moi je prie, je ne dis pas Seigneur bénis-moi. Je dis Dieu de mes pères, Dieu de mes alliances. Vous me comprenez? 2018, c'est l'année où tu dois rechercher une paternité. C'est l'année, écoutez, j'ai entendu des gens dire que le Saint-Esprit enseigne tout. Le Saint-Esprit n'enseigne pas tout. Mais il y a des pères que le Saint-Esprit utilise. Tous les hommes de Dieu ne sont pas des pères. Mais être père, c'est d'abord un cœur. Le cœur de père, c'est celui-là même qui s'investit en quelqu'un, sans avoir quelque chose en retour. Le père travaille à ce que le fils soit connu. Parce que si le fils est connu, on verra le père dans le fils. Le père travaille de telle sorte que le fils aille plus loin que lui. 2018, il te faut une couverture spirituelle. Il te faut une couverture spirituelle. Élie s'élève. Et quand il s'élève, tu entends Élisée dire, chat d'Israël, Père, ma cavalerie, quel est ton Père? Je suis venu dire à quelqu'un, il y a 3 principes
pour que tes os revivent. J'ai enseigné sur le premier principe le vendredi. Les ossements, dans la vallée des ossements desséchés, étaient comment? Séparés. Dieu va te séparer des gens. Amen. Le deuxième principe, les ossements n'ont pas repris vie par le hasard, mais il est écrit qu'un vent a soufflé. Et le vent va souffler dans ta vie pour emporter tes problèmes et pour établir la puissance de Dieu. Et la troisième des choses, c'est le Dieu des pères. Et une paternité spirituelle. Arrêtez, si nous on ne vous dit pas ça, arrêtez d'avoir plusieurs pères, ça n'existe pas. Quand une femme enceinte, même si elle a trompé son mari avec 3 hommes, elle sait à peu près qui est le géniteur. Souvent même, il y a des enfants qui papato. Quand ils viennent là, leur visage là ressemble à celui qui a fait le véritable travail. Donc on ne peut pas avoir 3 pères. Quoi. Yes. Quel est ton père? Ton père spirituel n'est pas nécessairement ton pasteur. Ton père spirituel n'est pas nécessairement celui qui t'a enseigné pour que tu sois converti. Mais ton père spirituel est celui qui t'introduit dans ta destinée. Que 2018, tu ne sois pas une brebis, mais que tu sois un aigle. Parce que pour rentrer dans la résurrection des eaux, il faut rentrer dans le mystère des espèces. À quelle espèce tu appartiens? Même dans l'exercice de la sacrificature et du sacerdoce lévitique, il a été dit en nous que ceux des Lévites qui n'étaient pas rattachés à une famille lévite ont été retirés du sacerdoce. À quelle famille tu es rattaché? Que Dieu te bénisse. Lève-toi et acclame le Seigneur. Tu n'as pas bien acclamé. Tu n'as pas bien acclamé. Dans ta maison, avec le sujet d'attention de Dieu. À 2018 ans, je vois la mort être interdite de rentrer dans ta maison. À 2018 ans, je vois la prospérité s'attacher à l'homme de ta maison. En 2018 ans, je vois la santé, je vois l'élévation, je vois la grandeur, je vois la royauté qui rentrera chez toi. Écoutez-moi très bien, la royauté n'est jamais sortie de Benjamin. Mais un jour, il y a eu un Benjaminite qui est appelé roi. Je suis en train de te dire, tu es la loi de l'exception. Tu es l'exception qui respecte la règle. Je suis en train de te dire, même s'il n'y a pas de roi dans ta famille, cela commencera par toi. Cela commencera par toi. Cela commencera par toi. Quelqu'un va porter la main fort. Lève la main droite. Et tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu n'as pas bien parlé. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare. Je déclare. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Ah bien, je déclare. Je déclare. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Laissez la liste de présence là d'abord. Laissez, ils vont se concentrer sur la prière. Quand ils vont finir, ils vont prendre. Levez-vous tous. Levez la main droite. Là-bas, to pray the Lord sees. Lève la main droite. Bow. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Lève bien la main droite. Tu vas répéter. On va prier en 2 minutes seulement. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. Je déclare. Que mes sauts. Mes projets. Mes affaires. Ne resteront pas. En Égypte. Mais je m'établirai. Je m'appelle. Je déclare. À partir de ce soir. 2018 est l'année où l'alliance qui Dieu de ma paix parlera pour moi. Je déclare à partir de janvier 2018 tout ce qui n'avançait pas va avancer comme David. Je sors de l'anonymat. L'onction de Dieu va faire ma publicité. L'onction de Dieu va parler pour moi. L'onction de Dieu va me faire accélérer. L'onction de Dieu va me faire progresser. L'onction de Dieu va me distinguer. Au nom de Jésus. Commence à prier en battant les mains.
à cause d'une histoire d'héritage dans ta famille, il y a une malédiction qui a été libérée. C'est pour cela que très souvent tu as un problème de migraine. Tu ne comprends pas. C'est parce qu'il y a eu un remplacement. Mais pendant que tu es en train de prier, la puissance de Dieu m'a montré un changement. Mais regarde, la migraine a quitté. Et j'avais comme une couronne se déposer au niveau de ta tête. Bien-aimé, sois vigilant. Parce que la personne dont il est question a senti une forte présence commencer à tomber sur sa tête. Commencer à tomber sur sa tête. La puissance de Dieu est en train de manifester sa présence maintenant. Parce que de ma gauche à ma droite, toutes les personnes qui sont prédestinées à rentrer dans la saison de gloire ne pourront plus s'arrêter. Ne pourront plus s'arrêter. Parce que la main de Dieu est en train de passer. La main de Dieu est en train de passer. Et Dieu est en train de retirer plusieurs personnes. Dieu est en train de retirer plusieurs personnes. Dieu est en train de retirer plusieurs personnes. Il m'a dit, fils, parmi les membres du lit qui viendront, il y a une jeune fille qui viendra. Regarde cette jeune fille, elle a un appel terrible au ministère de chambre, mais il y a un appel prophétique sur sa vie. Mais à partir de ce passage ici, elle ne va plus comprendre. Il y a des choses qui vont accompagner son ministère. Et le Seigneur m'a dit, regarde, il y aura un signe qui va attester de sa présence. Et j'ai vu cette fille, j'ai dit à Dieu, celle qui prendra le micro en ligne, je sais que c'est elle que tu me parleras. Et j'ai vu la fille pendant qu'elle chantait. Et le Seigneur m'a transporté dans une vision. Il m'a dit qu'elle ira de grâce en grâce. Elle fera mieux que ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais je l'ai vu comme avec des intérieurs. Je ne parle pas d'une séparation physique, plutôt spirituelle. Mais j'ai vu un appel. Et regarde, il s'agit de toi. J'ai vu l'argent t'accompagner. J'ai vu l'onction t'accompagner. J'ai vu chanter. Et pendant que tu chantais, my God, pendant que je parle, cette onction va contaminer plusieurs parmi ce groupe-là. Parce que le Seigneur m'a dit, cette année est une année de prospérité, de percée. Regarde, il y a un ange du prophétique qui est arrivé. Il y a un ange du prophétique qui est arrivé. Là-bas, au degré de l'homme ici. Où la mighty, où la mighty, où la part au degré de l'homme. Où la part au degré de l'homme. Où la part au degré de my God. Là-bas, écoute-moi très bien. Cette fille-là, quand quelque chose doit arriver, elle présence là fortement. Elle est comme une sentinelle au niveau du living. Mais le Seigneur me dit, elle se sous-estime, elle se limite. Mais à partir de ce soir, je vois l'ange du prophète accompagner cette fille. Il y a une puissance de Dieu terrible sur toi. On ne pourra plus te saisir. Tu vas bien veiller sur elle parce que c'est son temps, parce que c'est sa saison. Vous ne pouvez pas la taper tout à l'heure. Light the bread, la baba, s'il te plaît de l'autre carte, ou la mighty, ou la part de bread de garde sa carte, allow the bread de l'autre carte shit. Je sens cette même atmosphère sur toi. Je n'ai pas pour habitude de poser les mains, mais permets-moi de le faire. Le Seigneur est en train de me montrer une porte s'ouvrir en 2018, particulièrement au mois de mars. Mais je vois des portes financières, je vois de quoi s'ouvrir sur ta femme. Et l'esprit me dit, on ne pourra pas l'arrêter, Je vois une marque, il t'a marqué de son choix. Il y a quelque chose de Dieu. Like the way the Lord. La puissance de Dieu est en train de se répandre dans toute la salle. Vous allez l'aider, c'est une femme. Vous ne pourrez pas l'attraper tout à l'heure. Je vais prendre son passeport et l'introduire quelque part. Mais je le retire. Ton passeport ne restera pas en Égypte. Mais Dieu te souhaite. Parce que je vois le doigt de Dieu qui est en train de la localiser. Le doigt de Dieu, plusieurs fois, les gens se sont opposés à son étoile. Ils se sont opposés. Mais je vais chercher sa soeur. Je vais le chercher. Je vais la retirer de l'Égypte. Je viens la retirer. Light of prayer de God. Il y a quelque chose de Dieu sur cette soeur. Depuis qu'elle est rentrée, depuis que je prêchais, il y a quelque chose de Dieu qui prend toi. Il y a une marque de Dieu. Regarde, tu es jeune, mais tu iras loin, tu le sais. Parle de prayer de God. About the bread, elle là, il y a une eau qui parlait contre ta famille. Il y a une eau, mais je la vois retirer de cette eau. Et je vois la puissance de Dieu qui est en train d'opérer. Voici l'esprit de Dieu. Ça ne fait que commencer. Light of
praise, like the praise, like the praise des cartes. Jesus, 2018, on ne t'arrêtera plus. Tu m'entends? Tu m'entends? C'est maintenant que l'onction te remplisse. My God. Là, laisse-moi me donner. Let it rain. Ça, je prononce ça bien. Un pour les églises à cieux. Lève bien la main. Sing the praise of the Lord Almighty. Now the praise. Now the praise of the Lord Jesus. Still the praise of the Lord Almighty. My own the praise of the Lord in God is out. Who am I to? Who am I on the praise? Who am I on to sing the praise of the Lord God? Jesus. Jesus. Merci Jésus. Merci. Pendant que ce cantique passera, vous n'allez plus contenir cette salle. Pendant que ce cantique passera, parce que j'ai entendu dans l'esprit comme un ange, quand tu en train d'entendre les mélodies. Pendant que ce cantique passera, plusieurs personnes vont recevoir quelque chose de la part de Dieu. Light the way the Lord sees. Que 2018 soit l'année de l'exception. Amen. Je déclare que le Dieu qui m'a visité quand je ne l'y attendais pas, te visite à partir de ce soir. Amen. Je prophétise sur ta vie spirituelle. Je déclare qu'à partir de ce soir, la soif de la prière va grandir. Amen. La soif du jeûne va grandir. Amen. La soif de la sanctification va grandir. Amen. La soif de la méditation va grandir.
Tu vas expérimenter des choses terribles avec Dieu. Tu rencontreras des anges. L'atmosphère angélique va se développer dans ta maison. L'atmosphère angélique va se développer dans ta maison. Il a dit dans la dernière temps, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Je vois une vision du Saint-Esprit dans ta vie. Je vois une soif de Dieu dans ta vie. Je prophétise sur tes affaires. Je prophétise sur ton école. Je prophétise sur ton travail. Je prophétise sur tes activités. Que tu sois homme de Dieu. Que tu sois un fonctionnaire. Que tu sois chef. Que tu sois ministre de Dieu. 2018 va être une année de productivité. Une année de grandeur. Une année de progression. Une année d'avancée. Tu passes à l'autre bord. Tu pars à l'autre bord. On ne pourra plus t'arrêter. La maladie ne va plus te manger. Ce que ta main va toucher va te bénir. Tout lieu que la porte de ta main va fléchir en ta faveur. Je déclare que les temps que tes ennemis ont posés pour toi retourneront contre eux-mêmes. Je déclare que tes cieux s'ouvriront sur la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour la vie de tes enfants. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Jésus-Christ de Nazareth sur la route. Alléluia. Tous tes ennemis, parce que tu ne les vois pas, tous tes ennemis qui se lèveront contre toi rencontreront Jésus sur le chemin. Tes adversaires, tu les vois, mais le Seigneur va te protéger de tes adversaires. Les malfaiteurs qui t'entourent, qui sont comme des chiens, qui viennent tourner la vie, et le soir ils rentrent, ils aboient. Frère, laisse-moi te dire que ces adversaires et ces malfaiteurs vont se disperser comme la fumée. Et 2018 sera une année d'élévation, une année de grâce, une année où tu vas connaître le Seigneur. Parce que Paul a posé deux questions à Jésus. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Et puis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ces deux questions, quand tu vas te les poser, 2018 sera une année de prospérité, une année de grâce, une année de bénédiction. Gloire soit rendue à l'Éternel. Et que Dieu te bénisse davantage au nom de Jésus. Nous sommes là. Vamos
nous a donné la vie, oh. Parce que c'est grâce à lui aujourd'hui que tu es présent. Raison pour laquelle tu dois lui dire merci. Oh, 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 yeah. Ce que tu as fait pour moi est inimaginable. Ce que tu as fait pour moi dépasse mon entendement. Ce que tu as fait pour moi est inimaginable. Ce que tu as fait pour moi dépasse mon entendement. Yeah, la no, s'il existait un mot plus grand que le merci, je ne l'arriverais au bon endroit. Oui, s'il existait un mot plus grand que le merci, je ne l'arriverais. Mon papa, c'est que tu es notre souffle. Je les accorde, merci. Ta fidélité me donne des faiblesses. Tu m'as toujours secouru. Il m'arrive parfois de pleurer pour l'argent. Mon mari de célibat et cette misère que je traverse. Oui, j'ai mal quand je vois mes amis qui avancent autour de moi. Alors je parle contre moi parce que je ne vois pas toutes les promesses. Et quand je regarde autour de moi et que je vois tous mes ennemis, ils ne veulent plus de mon récipient. Et là, je réalise que c'est toi mon oublié. Alors s'il existait un mot plus grand que le merci, je te le rimerais. Papa, ce que tu as fait pour moi, est inimaginable. Ce que tu as fait pour moi, dépasse mon entendement. Ce que tu as fait pour moi, yeah, ce que tu as fait pour moi. Qui a payé le prix pour moi à la croix de Golgotha. Moi je te dis merci. Mais maintenant je monte là-haut. Tu m'as pas abandonné. Tu m'as laissé ton esprit saint pour pouvoir conduire mes pas. Alors je veux te célébrer, glorifier ton Seigneur et dire au monde entier que tu es le roi des rois. Alors merci, oh. Je traverse, oui j'ai mal quand je vois mes amis qui avancent autour de moi. Alors je parle contre toi parce que je vois pas toutes tes promesses. Mais quand je regarde autour de moi et que je vois tous mes ennemis qui ne veulent plus me voir ici bas, et là-bas, je réalise que Seigneur c'est toi. Chaud, 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 hey! Alléluia, 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 Papa Yahweh, alléluia, 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 Papa Yahweh. Si tu es dans la joie, qui Jésus? Si tu es dans la joie, qui Jésus est? Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Est-ce que tu dois acclamer pour ta vie? Sois béni. Merci papa, que Dieu vous bénisse papa. Un petit peu.
malgré la fatigue, malgré les imprévus, tu nous as réunis ici. Ça a été une sélection et c'est nous que tu as élu pour participer à la transition 2017-2018. Maintenant que nous avons fini, je prie que ta grâce, que ta faveur, que ta présence abonde dans la vie de chaque personne qui a pris part à la transition. Je prie, éternel Dieu, que le mot transition ait son impact dans le fond et dans la forme, dans la vie de chaque personne. Une transition du malheur à la bénédiction. Une transition du malheur au bonheur. Une transition de l'échec au succès. Une transition de la mort à la vie. Une transition de la maladie à la guérison. Une transition de la stérilité à la fécondité. Une transition de la stérilité à la productivité. Une transition de l'abondance à la surabondance. Une transition, Seigneur, de l'infériorité à la supériorité. Une transition de la vallée à la montagne. Une transition, Seigneur, de la basse-cour, Père éternel, à la hauteur, au ciel. Et je déclare, notre Père, notre Dieu, que 2018 soit l'année, Père, de l'exception, l'année de l'extraordinaire, que nous témoignons, que Père, nous parlons de ta part. Seigneur, que notre vie devienne témoignage, que notre vie devienne modèle, que notre vie devienne impactation. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que chacun reparte ce soir avec la sécurité divine, que cette onction affecte sa famille, que personne, Seigneur, personne, je dis bien personne, ne meurt avant 2018 et voit 2018, juif de 2018, donne-nous d'être rassasiés le jour, donne-nous d'être sécurisés 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, Seigneur. Je déclare que ce soit dans des véhicules, en voyage, en mangeant, je déclare que tes anges nous sécurisent, nous protègent. Je déclare que Père, la tristesse, le malheur, les pleurs, quitte notre maison, quitte notre vie, et que 2018 soit l'année de la joie, l'année de la joie, que nous fêtons, que nous soyons en joie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prophétise pour toutes les personnes qui fêteront leur date d'anniversaire dans ce mois de décembre, dans les jours qui restent. Je déclare, quand elles fêteront leur anniversaire, comme le bon vin, que les choses se bonifient, que les opportunités arrivent, que les opportunités se créent. Bénis tes enfants. Si quelqu'un ici a un parent malade en ce moment, je prie que l'onction aille toucher cette personne, que la personne soit guérie. Je déclare que Père, nos guerriers soient remplis, que la nudité quitte notre maison, que la paix quitte notre maison, que la famille quitte notre maison. Quand cette année 2018 tu nous justifie, afin que être chrétien ne soit pas une humiliation, être chrétien ne soit pas une honte, mais être chrétien soit une identité de vie, une identité de marque. Bénis-nous, élève-nous, Seigneur, sécurise mon stade, bénis toutes les personnes qui ont contribué de loin et de près à la réalisation de ce programme. Bénis ton serviteur, le révérend Prosper, pour la sonorisation. Bénis le leading, bénis, Seigneur, le chant David Shalom, le groupe Eden, Seigneur, bénis, éternel Dieu, le chant Hazard, le chant Kitou, bénis toutes les personnes qui ont participé, bénis mon stade, rends-les prospères, rends-les riches, élève-les, Seigneur, bénis toutes les personnes qui sont venues de loin, bénis toutes ces personnes qui vont rentrer tout à l'heure, emmène-les à bon port à la maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paris en disant 3 fois Amen. La gloire au Seigneur.